Bonjour les taureaux, c'est votre tour pour cette guidance du mois de janvier 2026. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour vous? En tout cas, la teinte générale de cette guidance, c'est le chariot. Et j'ai déjà tiré toutes les autres cartes, vous avez quand même une histoire de rythme assez étrange pour ce mois-ci. Enfin, c'est pas étrange, mais en tout cas, il va falloir vous écouter. Je vais vous expliquer. Donc, vous avez un fort désir d'avancer parce qu'apparemment ça fait des semaines et des semaines que vous attendez de passer en 2026. Vous en pouvez plus de votre année 2025. Ras-le-bol. Donc vous avez envie d'avancer, seulement vous avez un peu peur aussi de vous perdre. C'est en ça que j'ai des solutions qui vont arriver. Donc attention de bien s'écouter, de ne pas partir dans tous les sens, mais vous avez bien raison. L'énergie, elle est là pour vous faites aller de l'avant, d'avoir envie que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais il ne faut pas trop forcer les choses pour autant. Alors, on va passer par la guidance générale et après on fera sentimental et le travail. Donc, vous avez cette histoire de tic-tac. En fait, elle a dû vous contrarier cette année 2025. Et du coup, voilà, vous vous sentez pressé par le temps. Donc, comme si vous aviez perdu du temps, surtout en décembre 2025. Peut-être que vous n'avez pas eu de clients, peut-être que les projets sont tombés à l'eau, peut-être que tout a été ralenti, peut-être que vous avez eu la grippe. En tout cas, vous avez envie de le rattraper ce temps. Mais vous vous doutez bien que c'est pas ce que demande la guidance. Ça serait trop beau parce qu'on vous demande de respirer et d'incarner la paix. Il faut dissiper ce stress. Bah oui, j'allais dire ça sert à quoi d'être stressé? Bah oui, mais Madame Orca, ils savent bien que c'est nul le stress. Que ça fait grossir, que ça fait boire, ça fait manger, ça peut mettre dans des impulsivités, machin truc. En tout cas, la solution, c'est respirer. Je sais que c'est bateau, la respiration, mais vous inquiétez pas, hein, si on a fait des recherches, il y a le yoga qui existe, la sophro, la machin, le truc, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est efficace, c'est pas du blabla. Alors oui, c'est vrai que la spiritualité New Age nous a servi plein de conneries aussi en croyance, mais c'est tout de même prouvé que la respiration amène à reprendre le calme, mais ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens, ils ont besoin d'y aller, hein. Surtout les groupes sanguins. Oh, il y avait le docteur, je ne sais plus comment il s'appelait, et il a écrit un gros pavé comme ça, la diététique en fonction des groupes sanguins et le style de vie. Il disait que pour le groupe O, le yoga, la méditation, c'était pas votre truc, hein. Il fallait plutôt aller courir, quoi. C'est marathon, voilà, être dans l'énergie. Mais ça n'empêche que on peut être comme ça sans être stressé. On peut incarner la paix. Prenez ces petits moments avec vous-même, une minute par-ci par-là, et vous dire comment je serais si j'étais en paix. Mais je suis sûre qu'il y a certains parmi vous qui savent d'abord incarner cette paix. En tout cas, ça va faire redescendre un peu la pression. Il y a toute l'année 2026 pour avancer. Ne vous mettez pas la pression, ne comprenez pas la numérologie de façon qui va vous mettre droit dans le mur. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui attendaient cette année 2026 parce que 2025 on n'en peut plus, mais qu'en plus ils sont au courant que c'est l'année 1 et que c'est un nouveau cycle et que c'est un vent de renouveau. Oui, c'est d'accord, mais il faut participer pour ça. Il faut planter les graines. C'est pas, on récolte pas en année 1, pas du tout. Enfin, pas du tout. Si on a fait tout le bilan, le machin, les nettoyages en 2025 pour finir notre cycle, quelque part on récolte on est nettoyé, donc on est plus léger. Vous voyez ça en ça. Mais non, là on va préparer le cycle de 9 ans. On prépare. C'est en ça que c'est nouveau. En tout cas, moi, les guides, ils me racontent ça. Peut-être que là, il y a des experts en numérologie, en commentaire, qui vont dire le contraire. Vous êtes les bienvenus. Mais moi, c'est les messages des guides. Et que vous avez vu, ma perruque, elle est encore pas très, très au point. Bon, bref, pas de beauté, machin truc, on s'en fout, Madame Orca. Alors, en sentimental, oula, oula là là, on va commencer par les couples.
couple. Il semblerait avec cette carte de l'adversité que vous ayez peut-être justement des objectifs de vie différents, pas les mêmes rêves. Ça peut être ça, ou pas le même courant de pensée aussi. Peut-être qu'il y a des sujets qui vous animent que l'autre ne comprend pas. En tout cas, il y a un truc qui vous met un peu en opposition. La solution, c'est d'instaurer une relation saine. Hein. Faites part de ce qui vous tracasse. C'est toujours cette communication et d'être dans l'acceptation que l'autre n'est pas vous. Je sais, c'est bateau, mais parfois on l'oublie. C'est que c'est pas évident de... Moi, j'aime pas ça quand on pense pas comme moi. Ça me blesse, je me sens rejetée, l'autre c'est un con. Mais ça dépend pourquoi. Mais parfois j'ai du mal, quoi. Donc moi c'est un petit peu mon truc de devoir accepter l'autre comme il est. Alors répétez cette phrase dans votre tête. Point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant. Ça c'est les bases de Access Bar pour ceux qui connaissent, quoi. Oui, après tout, chacun son angle de vue. Donc on a un petit travail d'ego à faire, hein, les taureaux, sur l'acceptation de la situation. Et à mon avis, pensez à respirer, à mettre la paix. D'ici la fin du mois de janvier, vous devriez remettre un peu de clarté, de sentiments plus sympathiques. Hein. Et pour ce qui est des célibataires, bon, là, c'est pas une très bonne nouvelle. Regardez les guidances chez les consoeurs, parce que moi, je vais pas vous annoncer une bonne nouvelle, c'est pas votre mois, les célibataires. Il semblerait que c'est pas trop pour ce mois-ci que... alors vous allez peut-être faire des rencontres, mais c'est pas la rencontre. Et du coup, vous avez à accepter ça. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes justement qui n'ont pas du tout la même culture que vous et tout ça. Ça va un peu vous grignoter. On vous dit de prendre soin de vous. Peut-être vous reposer encore. Vous allez voir avec le printemps, ça va venir, ça va s'éclaircir. Là, chouchoutez-vous en attendant que l'amour revienne pour de bon. Ensuite, au niveau de travail, alors là, c'est bien parce que j'ai la grosse carte de la prospérité. Donc, on est dans la prospérité. En plus, toutes vos idées, vos intentions sont protégées. Merveilleux. Et tout ça pourquoi ? Parce que là, vous êtes convaincu que vous êtes sur votre chemin. Et si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, je vous annonce, mes chers taureaux, que vous allez être touchés par une énergie. Les guides vont être là pour vous chuchoter enfin ce qui vous ferait du bien pour vous épanouir, vous éclater dans votre boulot. Si vous êtes salarié et qu'on vous met des bâtons dans les roues, restez convaincu que c'est vous qui avez la solution. Hein? Et faites prospérer votre puissance, votre conviction, et puis vous allez voir, à mon avis, ça va être très chouette. Et vous aviez la carte de l'amitié aussi. Donc les collaborations et les partenariats, à mon avis, c'est ça qui va vous faire prospérer. Si vous êtes entrepreneur, avec cette carte de l'amitié, ça veut dire pas de devenir pote avec vos clients, mais c'est que les relations, elles vont être saines et que vous allez avoir affaire à des clients fidèles. Mais c'est merveilleux. Là, au moins pour le boulot, j'aimerais être taureau. Mais moi, je suis gémeaux. Voilà, mes amis taureaux. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de janvier 2026. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.